Aujourd'hui, je veux partager avec vous une expérience profondément personnelle, qui a apporté des réponses à de nombreuses questions que nous nous posons tous sur la vie et son but profond. Je vous encourage à rester avec moi jusqu'à la fin, car la révélation que j'ai eue après ma vision m'a frappé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. C'était vraiment choquant, et je pense que cela résonnera également en vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire avec le nom du pays d'où vous vous connectez. J'ai hâte de vous lire et d'entrer en contact avec chacun d'entre vous. En tant que femme célibataire, je me suis souvent retrouvée à réfléchir à la vie que j'avais imaginée autrefois, une vie où un homme qui m'aimait vraiment se tenait à mes côtés, quelqu'un avec qui je pouvais fonder une famille et partager un amour authentique et profond. Pourtant, malgré mes espoirs, ma vie semblait m'éloigner de plus en plus de ce rêve. Je me souviens de l'époque où j'avais à peine 15 ans, une époque où mon cœur apprenait encore ce que signifiait l'amour. À l'époque, je me suis retrouvé avec un homme qui avait presque le double de mon âge, quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. Son attitude mature, son regard confiant et le sentiment de sécurité qu'il dégageait me captivaient. J'aspirais à ce genre de certitude, quelque chose dont, à cet âge tendre, je croyais avoir désespérément besoin. Sa présence semblait me promettre la protection et la compréhension dont j'avais besoin, un abri contre la dureté du monde. Ma mère, cependant, n'a jamais approuvé ma relation. Elle était malade et se sentait souvent seule, et sa désapprobation ne faisait qu'ajouter à la tension. Malheureusement, alors que j'étais encore adolescente, ma mère est décédée à l'hôpital et je n'ai pas pu lui dire au revoir. Sa mort a laissé un vide dans mon cœur que je ne savais pas comment combler. C'était une perte qui me semblait incroyablement lourde, et dans mon chagrin, je me suis davantage appuyé sur cette relation qui avait déjà commencé à me consumer. Puis, une nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai eu une vision, une expérience puissante et troublante. Une voix m'a parlé, me suppliant de le quitter. Elle m'a averti que cet homme me conduisait sur un chemin dangereux et sombre. Pourtant, à ce moment-là, j'ai choisi de ne pas l'écouter. J'étais têtu, jeune et peut-être trop aveuglé par mes propres désirs pour reconnaître le poids du message. Je l'ai rejeté comme un mauvais rêve, un simple tour de passe-passe de mon esprit, et j'ai continué sur le chemin que j'avais choisi, ignorant les signes avant-coureurs qui étaient si clairement devant moi. En y repensant maintenant, je vois ce moment sous un jour différent. Ce fut un tournant, un moment crucial où l'occasion m'a été donnée de faire un choix. Mais à l'époque, je ne pouvais pas le voir pour ce qu'il était vraiment. Au fil du temps, l'homme que j'avais autrefois admiré a révélé sa vraie nature, un individu cruel, trompeur et violent. Petit à petit, son masque de charme et d'assurance s'est effondré, exposant la laideur qui se cachait en dessous. Jour après jour, je me suis retrouvé piégé dans un cycle d'humiliation et de douleur. Il m'a fait subir des violences physiques et sa présence oppressante a pesé lourdement sur tous les aspects de ma vie. Ma jeunesse, autrefois pleine de promesses, était désormais marquée par ses mains violentes et l'atmosphère étouffante qu'il créait autour de moi. Une nuit fatidique, après qu'il m'ait laissé ivre et abandonné lors d'une fête, je me suis réveillé seul dans une forêt, sans aucun souvenir de la façon dont j'étais arrivé là. Ce moment a été un réveil, une secousse qui m'a secoué au plus profond de moi-même. J'avais l'impression d'avoir soudainement acquis la capacité de voir ma vie à distance, de reconnaître pour la première fois la misère à laquelle je m'étais habitué. C'est alors que j'ai pris la décision de le quitter, de me libérer du cycle de douleur qu'il m'avait imposé. Je me suis tourné vers la foi, une bouée de sauvetage qui m'offrait l'espoir d'un avenir au-delà de l'obscurité que j'avais connue. J'ai commencé à prier, à la recherche d'un amour sincère et authentique, un amour qui pourrait m'apporter la famille, la chaleur et la sécurité auxquelles j'avais toujours aspiré. Pourtant, alors que j'essayais d'avancer, quelque chose en moi semblait attiré par les mêmes schémas destructeurs. Je me retrouvais attiré par des hommes qui étaient, à bien des égards, pires que les précédents. Des hommes plus âgés, avec leurs manières charmantes et leur sourire captivant, mais qui étaient finalement incapables d'aimer véritablement. Ces hommes se servaient de moi, me laissant un sentiment de vide et d'abandon après chaque rencontre. Malgré mes prières et mes espoirs de changement, je continuais à faire les mêmes erreurs, tombant dans des relations qui ne menaient qu'à davantage de chagrin.
Je fréquentais des endroits où je savais que les gens n'avaient pas de bonnes intentions, des bars, des boîtes de nuit, des environnements qui promettaient des moments d'attention fugaces, mais jamais une véritable connexion. Je m'habillais de manière provocante, espérant attirer les regards, me sentir désiré, ne serait-ce que pour une nuit. Mon maquillage était appliqué avec précision, espérant que, du moins en apparence, je pourrais paraître intéressante et aimable, même si au fond je savais que ce n'était pas ce que j'étais vraiment. Mais chaque fois, le lendemain matin, je ressentais le même vide, je me réveillais seul dans une chambre d'hôtel stérile et anonyme, le cœur toujours douloureux, toujours en quête de quelque chose de réel. Dans ces moments de solitude et de douleur, je m'agenouillais et priais, demandant à Jésus pourquoi il n'était pas venu m'aider et pourquoi il n'avait pas répondu à mes cris désespérés. Je me demandais où il était dans ma douleur, pourquoi je me sentais toujours aussi abandonné, même après toutes mes supplications. Ce soir-là, nous avions prévu une randonnée nocturne dans les montagnes, une occasion de profiter de la nature et de la compagnie des autres sous les étoiles. Notre groupe d'amis était excité, et parmi eux se trouvait un garçon pour lequel j'avais développé une réelle affection. Pour cette raison, j'avais fait un effort supplémentaire pour mon apparence, voulant paraître au mieux, espérant que cette nuit pourrait me rapprocher de lui. J'ai soigneusement sélectionné un pantalon moulant et un haut de marque, simple, mais qui mettait suffisamment en valeur ma silhouette pour me sentir en confiance. J'ai accessoirisé mon look avec de longues et fines boucles d'oreilles en or et peint mes ongles d'un rouge vif, un détail qui, je le savais, attirerait l'attention et me ferait me sentir plus sereine. Pour la touche finale, j'ai rendu visite à une maquilleuse professionnelle, dont le talent m'a donné un look à la fois sophistiqué et discret, raffiné, mais pas trop voyant. Je me sentais belle et préparée, impatiente d'entamer la soirée, persuadée que ce pourrait être le début de quelque chose de spécial. Quand la nuit est tombée, nous avons commencé notre randonnée le long du sentier de montagne, le chemin éclairé uniquement par nos lampes de poche et la douce lueur argentée du clair de lune qui semblait envelopper tout d'une lumière éthérée. Alors que nous nous enfoncions dans les montagnes, nous nous sommes arrêtés dans un petit bivouac ou une cabane rustique nichée parmi les arbres où nous pouvions nous reposer, discuter et profiter de la compagnie de l'autre jusque tard dans la nuit. Mon cœur battait fort d'impatience, chaque regard, chaque rire partagé entre nous semblait être une occasion de me connecter avec lui, de combler le fossé qui nous séparait. Mais alors que je m'installais, me préparant à me détendre et à profiter de la nuit, quelque chose d'étrange s'est produit. Dès que j'ai fermé les yeux, je me suis retrouvé transporté dans un endroit complètement différent. C'était sombre et menaçant, le genre d'endroit qui semble surgir de nulle part, comme s'il avait toujours été là, m'attendant. Le sol autour de moi était une terre noire craquelée, s'étendant dans un abîme de ténèbres sans fin. J'ai regardé autour de moi, confus, sentant un froid inquiétant parcourir mon corps, ma peau se hérissait sous la sensation froide de la peur. Il y avait un sentiment de désespoir écrasant dans l'air, comme si le monde autour de moi était saturé d'angoisse et de souffrance. Une odeur âcre et fétide emplit mes narines, me serrant la gorge et me rendant la respiration difficile. Au loin, j'entendis des voix s'élever à l'unisson, un chœur de gémissements plaintifs qui résonnait dans le vide. Le son était étrange et spectral, comme s'il provenait d'un autre royaume, et il me saisit d'une peur instinctive, m'avertissant de quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. Malgré la terreur du lieu, je réalisais que je n'étais pas en danger immédiat. Je ne faisais pas vraiment partie de ce monde, j'étais plutôt un observateur, comme si j'avais été amené ici dans le seul but d'être témoin de quelque chose. Mes mouvements étaient lents et prudents, presque comme si je craignais de perturber le silence fragile de cette étrange dimension. Au fur et à mesure que j'avançais, je commençais à voir des silhouettes émerger des ombres et de la fumée tourbillonnante. Elles étaient à peine visibles, leurs formes indistinctes, mais leur présence était indéniable. Cette vue me fascinait et me terrifiait à la fois, m'attirant plus près d'elle avec une attraction inexplicable. C'était comme si j'étais obligé de m'approcher, malgré tous mes instincts qui me criaient de me détourner. Ce que je voyais, je ne pouvais pas encore le comprendre, mais je savais que c'était quelque chose d'important, quelque chose qui avait une signification plus profonde. En m'approchant, les silhouettes commencèrent à prendre une forme plus claire, devenant plus distinctes à chacun de mes pas. Leur forme émergeait de l'obscurité tourbillonnante,
révélant des visages marqués par le poids du regret et de la souffrance. Le premier visage qui apparut devant moi était celui d'une femme, les cheveux ébouriffés et les traits gravés par le passage du temps. Ses yeux, ternes et presque sans vie, rencontrèrent les miens, mais il y avait quelque chose dans ce regard qui me fit froid dans le corps, une profondeur qui suggérait une vie de douleur et de chagrin, quelque chose de bien au-delà de ce que je pouvais comprendre. « J'ai passé ma vie à courir après ma fierté », murmura-t-elle, sa voix basse et creuse, comme si chaque mot portait le poids d'années de souffrance. Je n'ai jamais pensé à personne d'autre qu'à moi-même, et maintenant, me voilà, piégé par les conséquences de mes choix. Son expression se tordit en un masque d'angoisse, et je sentis le poids écrasant de ses mots. Ce n'était pas seulement de la tristesse que je voyais sur son visage, c'était la douleur crue et dévorante de quelqu'un qui avait vécu seul pour lui-même et qui payait maintenant le prix dans l'isolement et le tourment. Le vide dans ses yeux parlait d'un regret qui ne pourrait jamais être effacé, un vide profond où l'amour et la compassion n'avaient jamais pris racine. Alors que je continuais à traverser cet endroit sombre et désolé, j'ai remarqué d'autres âmes, chacune marquée par sa propre souffrance. Elles étaient regroupées, leurs tourments reflétant les choix qu'elles avaient faits dans la vie. Dans une partie de l'étendue sombre, j'ai vu des silhouettes consumées par la cupidité. Elles étaient entourées de piles d'or, de bijoux et de trésors, mais ces richesses n'étaient plus belles ni désirables. La richesse qu'elles avaient autrefois convoitée était maintenant tordue et maudite, brûlant d'une lumière étrange et impie. Ces âmes avaient passé leur vie à rechercher la richesse, à l'amasser sans se soucier des autres, croyant que le gain matériel était leur but ultime. Maintenant, elles étaient condamnées à rester figées, incapables de toucher ou de profiter des trésors qu'elles avaient convoités si ardemment, obligées de les regarder pourrir devant elles, un rappel amer de leur avidité insatiable. Je m'enfonçais plus profondément dans l'obscurité, guidé par une force invisible, comme si le lieu lui-même m'attirait vers quelque chose de plus profond. Je me retrouvais dans une autre section, où les âmes semblaient englouties par des ombres denses et oppressantes. L'air ici était lourd de ressentiment et de colère. Les personnages de cette zone étaient enchaînés à leur propre fureur, liés par la haine qu'ils avaient portée toute leur vie. C'étaient des gens qui n'avaient jamais pardonné, qui avaient laissé la rancune et le ressentiment les consumeurs. Leur colère était comme un feu qui ne s'éteignait jamais, se nourrissant de leur douleur et attisant les flammes de leur tourment. Alors qu'ils bouillonnaient de rage, les flammes s'intensifièrent, les piégeant dans un cycle sans fin d'amertume et de souffrance. Ils ne pouvaient échapper aux flammes de leur propre haine, ni trouver la paix, car leur colère était devenue leur prison. À chaque pas, je m'enfonçais plus profondément dans ce lieu sombre et troublant, et chaque rencontre semblait servir de leçon poignante pour mon âme. Les âmes que je rencontrais n'étaient pas seulement des personnages anonymes, elles étaient l'incarnation des choix qu'elles avaient faits dans la vie. J'ai vu des âmes qui avaient vécu dans l'orgueil, qui avaient jugé les autres durement, se croyant supérieurs à tous ceux qui les entouraient. C'étaient des gens qui s'étaient autrefois élevés au-dessus des autres, méprisant ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Maintenant, dans ce royaume désolé, ils étaient condamnés à errer seuls, leur existence réduite à rien d'autre que des ombres, incapables d'être vus ou entendus par quiconque. Ils étaient piégés dans une solitude profonde, isolés de toute connexion, forcés de supporter les conséquences de leur arrogance. Il est devenu douloureusement clair que cet endroit était une manifestation de l'enfer, pas un enfer de feu et de soufre, mais un enfer d'isolement et de tourments auto-infligés. Il n'y avait pas de punitions extérieures, aucune figure se dressant au-dessus d'eux pour leur infliger de la douleur. Le tourment qu'ils ont subi était entièrement dû à leurs propres actions, à l'orgueil qu'ils avaient autrefois porté si hardiment. C'était une punition de l'âme, un reflet des choix qu'ils avaient faits tout au long de leur vie. Plus j'observais, plus je comprenais, chaque âme ici n'était pas victime d'une force extérieure, mais plutôt victime de ses propres erreurs, de son incapacité à voir les conséquences de ses actes. Ce que j'ai vu m'a fait suffoquer, accablé par le poids de la simple prise de conscience que ces âmes ne souffraient pas à cause d'un jugement divin, mais à cause du résultat naturel de leur vie. Chaque décision qu'elles prenaient, chaque péché qu'elles commettaient les avait conduits à ce point. Il est devenu clair que la vie est une série de choix, et que ces choix ont beaucoup plus de poids que nous ne le pensons souvent. La souffrance autour de moi n'était pas simplement la conséquence de mauvais choix, c'était un profond avertissement.
Ces âmes semblaient crier vers moi, m'exhortant à comprendre que le véritable amour exige un sacrifice et que la véritable paix ne se trouve que dans le pardon. Alors que j'avançais sur ce chemin sinistre, je me retrouvais dans une autre partie, une partie qui me semblait encore plus sombre et plus oppressante. Cette partie du royaume semblait habitée par les âmes de ceux qui avaient vécu une vie d'égoïsme, de cruauté et d'indifférence à la souffrance des autres. J'y vis des personnages qui avaient autrefois exercé un pouvoir immense sur terre, des dictateurs, des tyrans et des dirigeants impitoyables, ceux-là même qui étaient responsables des souffrances inimaginables d'innombrables personnes. C'étaient des hommes et des femmes qui, aveuglés par leur ambition et leur orgueil, avaient piétiné la dignité des autres, semant la peur et la douleur dans leur sillage. Il ne s'agissait pas seulement d'âmes ordinaires, c'étaient les incarnations du mal dans sa forme la plus corrompue. Ils s'étaient délectés de leur pouvoir, cherchant à dominer les autres, ignorant complètement la valeur de la vie humaine et de la compassion. Leur cruauté avait été si vaste qu'elle avait laissé de profondes cicatrices sur le monde, des cicatrices qui ne pourraient jamais être effacées. Maintenant, dans cet endroit, ils étaient piégés, forcés d'affronter les conséquences monstrueuses de leurs actes, incapables d'échapper à la souffrance qu'ils avaient causée. Le vide autour d'eux reflétait le vide de leur cœur, un reflet froid et désolé de la vie qu'ils avaient menée. Les âmes que je rencontrais dans cette région plus profonde et plus sombre étaient prises au piège d'une souffrance qui semblait résonner avec les échos des voix mêmes de ceux qu'ils avaient autrefois opprimés. Autour d'eux, l'air était épais des cris incessants de leurs victimes, les sanglots, les supplications et les lamentations lugubres. Chaque cri était un rappel vivant de la douleur et de l'angoisse que ces tyrans avaient causée. Les voix se mêlaient, créant un chœur de tourments inéluctables, les entourant de souvenirs de leur cruauté. Le son lui-même était implacable, résonnant dans l'obscurité, se fondant dans le vide même qui remplissait ce royaume infernal. Ces personnages autrefois puissants furent contraints de faire face au visage de ceux qu'ils avaient persécutés, voyant chaque expression d'agonie et de désespoir, chaque visage tourmenté de ceux qui avaient été victimes de leur règne. Ils ne pouvaient détourner le regard. Tandis qu'ils regardaient dans les yeux de leurs anciennes victimes, ils ressentaient chaque blessure comme si c'était la leur, chaque instant de souffrance brûlant leur âme comme une flamme vivante qui ne s'éteignait jamais, n'offrait jamais un instant de soulagement. Le mal qu'ils avaient infligé aux autres se retournait maintenant contre eux, une image miroir de leur propre cruauté, amplifiant leur tourment à chaque instant qui passait. Pourtant, la vision la plus déchirante et la plus déchirante se trouvait peut-être encore plus profonde, dans une partie de l'enfer où l'obscurité était totale. C'était une noirceur suffocante, presque tangible, oppressante et impénétrable. C'était le royaume des âmes qui avait non seulement rejeté l'amour et la miséricorde de Dieu, mais avait également rejeté la possibilité même de la rédemption. Ces âmes s'étaient détournées de la lumière, se fermant à tout appel, à toute demande de changement. Elles s'étaient fermées à l'espoir, se condamnant à une séparation éternelle du Créateur, choisissant l'obscurité plutôt que la lumière, le désespoir plutôt que le salut. Dans ce lieu désolé et sans espoir, leur souffrance était un genre de tourment unique. Elles étaient consumées par un regret sans fin, un vide lancinant qui ne pourrait jamais être comblé. Leurs yeux, si on pouvait encore les appeler des yeux, reflétaient un désespoir sans borne ou une conscience de leur destin qui ne serait jamais apaisée. Elles étaient piégées dans la connaissance de ce qu'elles avaient fait, de la décision qu'elles avaient prise de tourner le dos à tout ce qui était bon, tout ce qui était juste et tout ce qui était amour. Ce rejet final de la lumière avait scellé leur destin, les condamnant à une éternité de solitude, de souffrance et à l'écho sans fin de leur propre choix. Ces âmes étaient pleinement conscientes de leur séparation éternelle d'avec Dieu, et cette connaissance rendait leur souffrance encore plus insupportable. Elles ne pouvaient pas y échapper. Elles ne pouvaient pas effacer le passé. Ils savaient, au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils n'auraient plus jamais l'occasion de faire demi-tour, ni l'opportunité d'embrasser à nouveau la lumière. Leurs cris n'étaient pas forts, mais silencieux, car ils n'avaient plus de voix pour crier. Le désespoir qu'ils ressentaient était si profond, que même leur désir de fuite avait été réduit au silence. Il ne leur restait plus que le poids écrasant de leur regret et la conscience d'être devenus les architectes de leur propre destin, un destin d'isolement et de tourments sans fin. Alors que je me tenais là, observant la souffrance de ces âmes perdues, une étrange sensation a commencé à se manifester dans mon majeur,
là où je portais une simple bague en or. Au début, ce n'était qu'une gêne ou une légère pression, presque imperceptible, que je pensais pouvoir ignorer. Mais bientôt, ce léger inconfort s'est transformé en une douleur vive et brûlante. La bague, qui n'était autrefois qu'un simple bijou, un petit signe de fierté personnelle, a commencé à devenir insupportablement chaude. J'avais l'impression que l'or lui-même brûlait contre ma peau, s'enflammant en réponse au supplice dont j'étais témoin. Plus le temps passait, plus la chaleur devenait intense, jusqu'à ce que j'aie l'impression qu'elle me consumait, et que je ne pouvais plus la supporter. Ce n'était pas seulement la bague qui causait cet inconfort. Il me semblait que tout ce que j'avais porté, tout ce dont j'avais choisi de me parer pour paraître plus belle et plus confiante, se retournait maintenant contre moi. Les faux ongles que j'avais si soigneusement appliqués se mirent à palpiter de douleur, comme s'ils avaient fusionné avec mes doigts, devenant des griffes qui s'enfonçaient impitoyablement dans ma peau. Les boucles d'oreilles, autrefois légères et délicates, devinrent plus lourdes et plus oppressantes, tirant douloureusement sur mes lobes d'oreilles, comme si elles étaient sur le point de déchirer ma peau. Chaque ornement, chaque détail de vanité, sur lesquels je comptais pour un sentiment de beauté et d'assurance, se transformait maintenant en source de torture. Puis, une nouvelle vague de tourments commença à m'envahir, à commencer par mon visage. J'avais l'impression que des insectes invisibles me mordaient la peau, me pinçaient et me piquaient sans relâche. Cette douleur diffuse et constante se répandait comme une traînée de poudre sous la surface de ma peau, comme si chaque trace de maquillage que j'avais si soigneusement appliqué se transformait en un réseau d'épines, creusant ma chair à chaque instant. Plus je tentais de l'ignorer, plus elle me consumait, comme si le simple fait de vouloir présenter un extérieur parfait s'était transformé en une punition insupportable. À cet instant, j'ai compris. La souffrance dont j'étais témoin n'était pas seulement destinée aux âmes des autres, elle semblait m'être aussi destinée. Chaque symbole de vanité, chaque petit détail dont j'avais choisi de me parer pour me sentir plus belle, plus désirable, était désormais un poids insupportable. Les ornements que j'avais cru autrefois être des marqueurs de ma valeur me forçaient maintenant à affronter la superficialité même avec laquelle j'avais construit mon estime de moi. C'était comme si on m'avait fait ressentir la piqûre de mon propre orgueil, un rappel douloureux que la vraie beauté vient de l'intérieur et que le monde extérieur ne peut jamais vraiment combler le vide intérieur. J'accélérai le pas, désespéré d'échapper aux horreurs qui m'entouraient, mais c'était comme si quelque chose d'invisible me retenait en arrière. Peu importe à quel point j'essayais de m'éloigner, j'avais l'impression d'être mené dans une direction que je ne voulais pas prendre où une force invisible me guidait toujours plus dans ce cauchemar. La peur me serrait plus fort à chaque pas, et un profond sentiment d'impuissance commença à me consumer. Je réalisais, le cœur serré, que si je ne me libérais pas bientôt, le tourment deviendrait éternel, tout comme la souffrance des âmes qui m'entouraient. Plus je résistais, plus l'attraction devenait forte, comme si j'étais destiné à affronter quelque chose de bien pire. Les scènes autour de moi devenaient de plus en plus grotesques et incompréhensibles. Les horreurs dont je fus témoin dépassaient tout ce que l'on pouvait imaginer dans cette vie. Et puis, une silhouette apparut devant moi, qui me frappa avec une force que je ne pouvais expliquer. Je vis un homme, quelqu'un que je reconnus immédiatement comme étant un pape, même si je n'avais vu aucune photo ou image de ma vie. Je ne pouvais pas expliquer comment je savais que c'était lui, mais je n'avais aucun doute. Il était attaché fermement à un poteau, impuissant et exposé. Autour de lui, une meute de chiens affamés déchirait sa chair, déchirant ses os avec une cruauté sauvage. Au-dessus de lui, une inscription flottait dans l'air, péchée de richesse et de pouvoir. La vue de cet homme, autrefois un symbole vénéré de la foi, maintenant soumis à un tourment aussi horrible, me frappa comme une vague de compréhension. Je compris que malgré sa position de l'un des plus hauts représentants de la foi chrétienne sur terre, il avait été consumé par les péchés mêmes contre lesquels il avait prêché. L'avidité, une soif insatiable de pouvoir et un mépris des véritables enseignements d'humilité et de sacrifice l'avaient conduit à ce destin horrible. Cette prise de conscience m'a lourdement rappelé que même ceux qui sont investis d'un grand pouvoir et d'une grande autorité ne sont pas à l'abri des conséquences de leur choix. Alors que je continuais à traverser ce cauchemar, j'ai commencé à reconnaître d'autres personnages, des gens que j'avais vus dans les journaux, des individus autrefois salués comme des dirigeants influents,
des icônes religieuses et des personnalités puissantes de divers horizons. J'ai vu des politiciens, des chefs religieux et des hommes riches, tous souffrant d'une manière qui m'a profondément ébranlé. Les personnes qui avaient autrefois délivré de puissants messages de foi, d'espoir et de changement étaient désormais prises dans ce tourment éternel. Je les avais toujours considérées comme des figures pures et presque intouchables qui se dressaient comme des symboles de justice. Les voir ici, parmi les damnés, dépassait mon entendement. C'était comme si la structure même du monde que je connaissais se défaisait devant moi. Je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas saisir comment ces personnes, qui avaient été vénérées par tant de personnes, avaient pu se retrouver dans un tel endroit. Mon esprit avait du mal à comprendre ce que j'étais en train de voir, quand soudain, une silhouette sortit de l'ombre et s'approcha de moi. Je me figeai d'horreur et d'incrédulité. C'était la diseuse de bonne aventure de ma ville, la femme à qui j'avais rendu visite plusieurs fois en quête de réponse, espérant qu'elle me parlerait de mon avenir, de l'amour, de mon destin. Mais maintenant, elle était devant moi, et elle ne ressemblait en rien à la personne que j'avais connue. Elle dégageait une odeur putride et nauséabonde de pourriture, le genre de celle qui vous retourne l'estomac de dégoût. Son visage était grotesque, sa peau était déchirée et pendait en morceaux, révélant la chair exposée et pourrie en dessous. C'était comme si la vie même lui avait été vidée, et qu'elle était devenue une ombre horrible d'elle-même. Autour de son cou, elle portait un collier d'épines, chaque pointe acérée profondément enfoncée dans sa chair, la forçant à lutter pour respirer. Chaque mot qu'elle essayait de dire était étouffé et déformé par la douleur suffocante. La vue d'elle, cette femme qui avait autrefois semblé si vibrante, si pleine de pouvoir maintenant réduite à cette horrible existence m'a laissé paralysé de choc. La diseuse de bonne aventure qui avait autrefois eu une telle autorité sur mes peurs et mes espoirs était maintenant le symbole des conséquences des choix que nous faisons dans la vie. Malgré la transformation horrible qu'elle avait subie, je l'ai immédiatement reconnue, la diseuse de bonne aventure qui avait été autrefois si pleine de mystère et de pouvoir. Mais maintenant, elle n'était plus que l'ombre de la femme que j'avais connue. Son apparence était méconnaissable, mais je n'avais aucun doute qu'il s'agissait d'elle. D'une voix tremblante, elle a commencé à parler, expliquant la triste réalité de ce dont j'étais témoin. Elle a révélé quelque chose qui a brisé ma compréhension du monde, beaucoup des personnalités éminentes que j'avais vues, ces dirigeants célèbres, les puissants et les vénérés ne valaient plus rien. Elle m'a expliqué que dans leur quête de pouvoir, de richesse et de statut, ils avaient abandonné le véritable but de la vie. Ils avaient perdu de vue les enseignements de Jésus, qui nous a donné la vie pour un but divin, vivre en harmonie les uns avec les autres et se préparer à la vie éternelle au paradis. Ces paroles m'ont frappé comme une vérité froide et dure. La vie est une épreuve, dit-elle solennellement, et presque tous étaient tombés dans les pièges du diable, trompés par leur propre ambition, consumés par leur désir de contrôle. J'étais abasourdi. Les gens que j'avais autrefois considérés comme des modèles de succès et de pouvoir en étaient maintenant réduits à cela, souffrir sans fin de leur choix. Je ne pouvais pas comprendre comment tout avait pu si mal tourner pour eux. Étourdi, je murmurai, « Et toi, pourquoi es-tu ici ?» Elle baissa les yeux et sa voix, lourde de résignation, me brisa le cœur. « Je suis ici parce que j'ai trompé les gens. Je pensais que je les aidais avec mes visions, que j'avais un don pour donner un sens à leur vie, avoua-t-elle. Mais la vérité, c'est que tout cela n'était qu'un mensonge. Au début, j'y croyais moi-même, j'avais été choisi pour guider les autres. Mais au fil du temps, ce n'est devenu rien d'autre qu'un moyen d'acquérir richesse et pouvoir. L'argent, la célébrité, c'était la seule chose qui me motivait. Et toi aussi, malheureusement, je t'ai trompé. J'ai exploité ta douleur et tes insécurités, et j'ai utilisé ton désespoir pour trouver des réponses afin de faire avancer mes propres objectifs. Je mérite d'être ici. Je mérite de payer pour tout le mal que j'ai causé. Ces mots m'ont profondément blessé, mais il y avait quelque chose de plus. Ses yeux se sont fixés sur les miens, et son ton a changé, devenant plus urgent, plus intense. Mais toi, dit-elle, tu as encore du temps. Tu es toujours sur la bonne voie si tu choisis de changer. Ce n'est pas un rêve. Ce que tu vis est une vision, un don de Dieu, destiné à envoyer un message à la terre.
Sa voix tremblait lorsqu'elle ajouta, « Tout le monde ne peut pas voir ce que tu vois, mais j'ai cette capacité, et j'ai été envoyé pour t'avertir. L'enfer est réel, tout comme la douleur éternelle. Ne confonds pas cela avec un cauchemar passager. Ce que tu vois ici, ce que tu ressens ici, c'est la vérité. C'est une réalité qui ne peut être ignorée. » Ces paroles résonnèrent dans mon esprit, confirmant avec effroi le message qui m'était transmis. La souffrance, le tourment, la souffrance des âmes, tout cela était réel. Et tout cela était la conséquence des choix que nous faisons dans la vie, des choix qui ne peuvent être annulés une fois qu'ils ont été faits. Elle avait été l'une de celles qui avaient trompé les autres, mais maintenant elle m'offrait une chance d'éviter le même sort. Je sentais le poids de ces paroles peser sur moi, m'exhortant à tenir compte de l'avertissement, à vivre une vie fidèle au dessein que Dieu avait prévu pour moi avant qu'il ne soit trop tard. Chaque mot qu'elle prononçait semblait lui coûter beaucoup de douleur, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment le collier autour de son cou semblait se resserrer à chaque phrase qui passait, serrant sa voix et étouffant ses paroles. Je me suis rapproché, mon cœur battant, sentant que ces paroles devenaient plus urgentes, chacune d'elles portant un poids de vérité que j'avais besoin d'entendre. Sa voix vacillait, faible et tendue, mais elle continua, désireuse de révéler la connaissance qui pourrait offrir le salut. Quand on arrive ici, commença-t-elle, sa voix à peine un murmure, il y a un long processus de réflexion. L'âme doit passer en revue de nombreux moments de sa vie, des moments qui semblent insignifiants sur le moment mais qui ont un poids immense dans le jugement final. Elle hésita avant de continuer, baissant presque la voix jusqu'à un murmure comme si prononcer le nom du Seigneur était interdit dans un tel endroit. Le Seigneur, dit-elle doucement, nous envoie des signaux de nombreuses façons, des visions comme celles que vous vivez, des gens qui croisent notre chemin, parfois même des animaux. Ce sont ces messages, sa façon de nous guider, d'essayer de nous montrer le chemin de la rédemption. Mais la plupart du temps, nous ignorons ces signes, nous les rejetons, et chaque fois que nous le faisons, c'est comme si nous ajoutions plus de poids au jugement final de notre âme. Ces mots semblaient venir du plus profond d'elle-même, et je pouvais sentir l'agonie derrière chacun d'eux. Pourtant, continua-t-elle, chaque mot plus douloureux que le précédent. Les gens ne comprennent pas, dit-elle, la voix tremblante de chagrin. Ils ne comprennent pas que la vie est une épreuve. C'est un voyage où nous sommes libres de choisir entre le diable et le Seigneur de la lumière. Et de plus en plus d'âmes tombent du mauvais côté de ce choix. Elles n'écoutent pas. Elles ne voient pas les signes. Elles n'y prêtent pas attention, et donc, ici-bas, il n'y a que douleur, souffrance et tourment, il n'y a pas d'issue pour ceux qui ignorent la vérité. Je restai figé, écrasé par le poids de ces mots. Je ressentis le poids de la vérité qu'elle partageait, la terrible réalité des conséquences d'une vie sans tenir compte des avertissements, des conseils, de l'amour qui m'était offert. Mon cœur se serra et d'une voix tremblante, je posai la question qui me brûlait la poitrine, comment puis-je espérer aller au paradis? J'ai fait tant d'erreurs. Suis-je perdu pour toujours? Elle me regarda alors, ses yeux remplis d'un mélange de tristesse et de compassion, mais je pouvais voir que la vie en elle s'éteignait. Son visage était devenu plus pâle et le collier autour de son cou semblait se resserrer davantage comme s'il l'éloignait de moi, la ramenant dans l'obscurité. Avec ses forces restantes, elle répondit rapidement, comme si elle savait que le temps lui était compté pour transmettre ce dernier morceau de sagesse. « Demande pardon, dit-elle, sa voix à peine audible. Mais fais-le sincèrement. Prie vraiment Jésus de tout ton cœur. Un mot creux, une prière vide, ne suffira pas. Tu dois parler du plus profond de ton âme, te repentir sincèrement et le montrer par tes actes. Une seule demande sincère de pardon peut effacer des années d'erreur, mais elle doit être sincère. Ce n'est qu'alors que tu pourras trouver la rédemption. » Ces mots résonnèrent dans mes oreilles et pendant un moment, tout autour de moi sembla s'immobiliser. J'ai compris que sa souffrance, sa punition, était le résultat direct des choix qu'elle avait faits, une conséquence de son ignorance des conseils divins qui lui avaient été offerts, tout comme je les avais ignorés dans ma propre vie. Pourtant, même maintenant, même dans son tourment, elle m'offrait la clé du salut, la sincérité, le repentir et un véritable changement de cœur. Et sur ce, elle disparut de ma vue, sa voix résonnant dans l'obscurité,
Un dernier avertissement, une dernière chance. Le souvenir de ce que j'avais vécu à cet endroit me hantait alors que je retrouvais peu à peu le sens de la réalité. Le poids de la vision persistait, une présence étouffante qui semblait résonner dans tous les recoins de mon esprit. Je pouvais encore ressentir la douleur physique, la brûlure de la bague à mon doigt, le poids étouffant de la vanité et de la superficialité que j'avais porté comme une armure toute ma vie. C'était comme si la vision avait laissé une cicatrice dans mon âme, une cicatrice qui ne guérirait jamais à moins que je fasse un véritable changement. Dans les jours qui ont suivi, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose de profond avait changé en moi. J'ai commencé à comprendre que la vie, telle que je l'avais connue, n'était rien de plus qu'un moment fugace, une épreuve qu'il fallait aborder avec sincérité, humilité et amour pour les autres. J'avais passé tant d'années à chercher la validation au mauvais endroit, espérant l'amour de personnes qui ne pouvaient pas m'offrir le genre d'amour dont j'avais vraiment besoin. J'avais ignoré les leçons qui m'étaient envoyées, je n'avais pas su reconnaître les signes et j'avais choisi les chemins qui m'éloignaient de la vérité. Dans mon lit d'hôpital, je me remémorais tout, les images obsédantes des âmes souffrant dans leur tourment, les visages emplis de regrets et la douleur brûlante qui m'avait consumé à cet endroit. J'ai réalisé que la diseuse de bonne aventure, malgré sa propre punition, m'avait sauvé du même sort. Elle m'avait montré la vérité que j'avais longtemps refusé de voir. Si je continuais sur le chemin que j'avais suivi, je serais moi aussi consumé par le même orgueil, la même vanité et le même égoïsme qui avaient conduit tant de personnes dans cet endroit sombre. J'avais vécu ma vie comme si c'était un jeu, comme si les choix que je faisais n'avaient pas d'importance, mais la vérité était désormais claire comme de l'eau de roche, chaque choix comptait, chaque mot, chaque action. Je savais ce que je devais faire. Je devais demander pardon, pas seulement avec mes mots, mais avec mon cœur. Je devais prier, non pas pour apaiser ma culpabilité, mais pour changer la direction de ma vie. J'avais besoin de me repentir, de vivre avec une véritable humilité et de cesser de rechercher l'approbation de ceux qui ne pouvaient rien m'offrir de réel. Je devais ouvrir mon cœur à Dieu et commencer le voyage de la guérison et de la rédemption. Bien que le chemin à parcourir ne soit pas facile, je n'avais plus peur de la vérité. J'avais vu les conséquences de mes actes et on m'avait donné une seconde chance. Je me suis promis d'honorer cette opportunité et de vivre chaque jour avec un sens renouvelé de la vie, de la compréhension et de la gratitude pour l'amour et la miséricorde qui m'avaient été témoignés. La douleur, la souffrance, les visions, tout cela avait été un avertissement, mais c'était aussi un cadeau. Un cadeau douloureux et inoubliable qui m'avait ouvert les yeux sur la vérité que je ne pouvais plus ignorer. Alors que j'étais assise là, tenant la photo décolorée de la diseuse de bonne aventure, ma grand-mère, le poids de tout ce que j'avais vécu m'a de nouveau frappé. La vérité de ce que j'avais vu et l'avertissement que j'avais reçu semblaient s'enfoncer plus profondément dans mon âme. C'était comme si l'univers avait essayé de me montrer la réalité de la vie et de la mort, des conséquences, des choix qui ont un poids bien au-delà de notre compréhension. Et maintenant, je réalisais que le passé n'était pas aussi lointain que je l'avais pensé. Ma grand-mère, qui avait disparu si mystérieusement, faisait partie d'un héritage que je n'avais jamais pleinement compris. J'avais passé ma vie à chercher des réponses auprès de personnes comme elle, suivant sans le savoir un chemin tracé par mes ancêtres. Mais maintenant, ce chemin avait pris fin. Je n'avais plus besoin de chercher des réponses dans les mains de 10 heures de bonne aventure ou de quiconque prétendait connaître l'avenir. La vérité m'avait déjà été révélée de la manière la plus profonde possible. Il était clair que le voyage que j'avais entrepris n'était pas seulement une question de croissance personnelle, mais aussi de briser la chaîne de tromperie et de mensonges qui avait été transmise dans ma famille. Je savais que je devais changer, non seulement pour moi-même, mais pour les générations avant moi et celles qui suivraient. J'ai réalisé que la vision, le tourment de l'enfer, avait été autant une révélation sur mes propres choix que sur le pouvoir de la transformation et de la rédemption. À ce moment-là, je n'avais plus peur d'affronter les conséquences de mon passé. On m'avait montré la voie à suivre, le chemin du salut. J'ai compris que le pouvoir du pardon était réel et qu'à travers une véritable repentance et la foi en Jésus, je pouvais être libéré de l'esclavage de mon ancien moi. Le cœur lourd mais plein d'espoir, j'ai fait un vœu. Je partagerai ce témoignage, non pas pour rechercher la sympathie ou la validation,
mais pour diffuser le message du changement, de la rédemption et de l'amour qui peut transformer même le passé le plus sombre. Je savais que ce n'était pas un hasard si j'avais reçu cette seconde chance, et j'étais déterminé à l'honorer en menant une vie qui reflétait l'amour et la grâce qui m'avaient été témoignés. J'ai partagé mon histoire avec mes amis les plus proches et ma famille, sachant que le message les atteindrait et, je l'espérais, les inspirerait à réfléchir à leur propre vie. Je leur ai demandé de le partager également, afin que la lumière puisse briller encore plus loin. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce voyage, et je comprends maintenant que chaque âme, aussi perdue ou brisée soit-elle, a la possibilité d'être guérie par la grâce. Merci d'avoir écouté, d'avoir lu et d'avoir participé à ce moment. Que Dieu vous bénisse tous et que nous puissions tous trouver la force de marcher sur le chemin de la vérité et de l'amour, guidés par la lumière de sa grâce éternelle.